Salut tout le monde, j'ai récemment sorti une nouvelle vidéo d'échecs avec Maxime, donc je vous conseille de la voir avant si vous l'avez raté pour mieux comprendre ce qui va suivre. Vous avez le lien en description et via la fiche qui s'active en ce moment même. Comme promis dans cette précédente vidéo, notre champion du monde d'échecs en blitz va cette fois-ci m'affronter à l'aveugle. Et ce n'est pas tout, on continue également le système de quête. En effet, cette vidéo est en partenariat avec Immortal Game, une nouvelle plateforme d'échecs en ligne dont la particularité est de rajouter du challenge avec un système de quête lié à certaines de vos pièces. Par exemple, ce pion ne doit pas être pris de la partie, cette dame doit prendre 2 pièces, ce roi ne doit pas roquer, ou encore ce pion doit être promu en dame. Vous n'êtes pas obligé de valider leur objectif associé, mais en le faisant, vous gagnez des récompenses qui vous permettent d'utiliser pleinement l'écosystème de la plateforme. Vous pouvez alors améliorer vos pièces, prendre des leçons d'échecs avec des grands maîtres, ou encore participer à des tournois en ligne, et même des événements physiques. Évidemment, il faut aussi remporter la partie dans le même temps, sinon vos validations d'objectifs ne font rien gagner. Ces pièces avec leurs quêtes respectives appelées Immortals sont en nombre limité et ont des skins différents, de plus en plus beaux au fur et à mesure de leur rareté. Ce sont des biens digitaux définis comme des NFT et possédés par les joueurs. Elles sont réutilisables à l'infini tant que vous ne les vendez pas à d'autres joueurs du site, sachant que c'est vous qui décidez de la valeur lors de la mise en vente. Vous pouvez alors potentiellement faire des bénéfices si le site gagne en popularité, et récupérer cette marge en argent réel ou le réinvestir dans d'autres pièces. Maxime Vachier-Lagrave, Marc-Andrea Morizzi, Cécile Ocerno, Dina Bellenkeya, Sophie Millet et Romain Edouard font partie des nombreux ambassadeurs de ce jeu, et je n'ai cité que les francophones car plus de 45 grands noms ont déjà rejoint le projet. N'hésitez donc pas à essayer via le lien en description, d'autant qu'en passant par ce lien de parrainage, vous recevrez des CMT, la monnaie du jeu, qui en dehors ne peut être gagnée qu'en participant à des tournois en ligne. C'est un projet lancé il y a quelques mois et qui est bien parti pour se développer et s'améliorer, avec l'ajout de nouvelles quêtes, de nouvelles cadences et la création de tout un écosystème novateur autour des échecs. Je précise toutefois que ceci n'est pas un conseil en investissement, faites vos propres recherches. La plateforme est free-to-play, l'accès est totalement gratuit pour jouer, s'amuser et gagner des récompenses. À terme, ceux qui le souhaitent peuvent investir pour acheter des pièces proposant des quêtes spécifiques qui font gagner des récompenses à plus forte valeur. Si ça parle à certains, c'est ce qu'on appelle du play and earn. Le projet est en constante évolution, donc je vous invite aussi à rejoindre le Discord via le deuxième lien en description pour suivre l'avancement. On va donc s'affronter comme si on jouait sur ce site, et même si vous n'êtes pas obligé de valider vos quêtes, Maxime va avoir l'obligation de le faire, histoire de lui rajouter un peu de challenge face à mon faible niveau. De plus, sur le site, vous ne pouvez pas connaître les quêtes de vos adversaires, mais on va encore faire une entorse à la règle pour lui rendre la tâche encore plus dure. Je te laisse prendre connaissance des 2 quêtes que j'ai choisies pour toi, et que tu dois donc obligatoirement valider. Tu dois être le... Non, tu ne dois pas être le premier à capturer une pièce. Oui. Donc j'ai choisi cette quête parce que c'était assez drôle à l'aveugle, parce qu'en fait finalement moi je vais un peu jouer avec ça, je vais faire durer la partie, te prendre une pièce le plus loin possible dans la partie, histoire que vraiment tu sois obligé de mémoriser le plus de pièces possible. Ça peut donner des situations marrantes. Ouais, à mon avis ça va donner des positions très bizarres, mais je vais essayer de jouer avec ça peut être amusant. Et surtout, ce qui se combine pas mal, c'est que mes pions ne peuvent pas avancer de 2 cases. Voilà, la deuxième quête, tes pions ne peuvent pas avancer de 2 cases, donc en plus tu vas prendre un léger retard sur l'avancement, donc ça peut être pas mal. Tu peux en profiter. Voilà, donc moi je me suis choisi une quête plus facile. Je dois obligatoirement faire un grand rock, donc du côté de la reine. Voilà, ça va, c'est faisable. Et sur ce, alors c'est presque parti. Voilà, et alors en plus de ce système de quête, comme promis, pour cette partie-ci, tu vas nous faire tout ça à l'aveugle. Il n'y a pas de trou, hein. Pour ceux qui se posent la question. Ok, de toute façon je l'avais utilisé avec Fabien Libichevski et Andrea Navrotescu et d'autres personnes, et ça fonctionne. Donc voilà, comme ça au moins tu es face à moi, et tu ne vois plus l'échiquier. Et évidemment du coup il faudra que tu me dises les positions. Yes. Et je rappelle qu'en plus de devoir obligatoirement valider les quêtes, il faut aussi gagner la partie. Sinon c'est trop facile. Voilà. Et ben let's go. Vas-y, tu commences. Allez, j'ai les blancs, je commence. Donc je joue, sans surprise, E4. Ouais, D6. Cavalier C3. Cavalier F6. D4. G6. Donc là j'en profite, hein, je vais jouer un système où je peux pas, j'avance pas les pions de 2 cases. Donc, Une ouverture où t'as pas besoin d'avancer les pions de 2 cases. voilà. Fou H6.
Alors là, grand bien te fasse. C'est 6. Hop. E5. Encore une fois, hein, grand bien te fasse. KIB D7. Grand bien te fasse, ça veut dire je fais de la merde, c'est ça? Ah, je n'ai rien dit. Moi, j'attends que tu prennes une pièce. Après, évidemment, tu vas pas en prendre. Donc, Dame F3. ok. Là, il faut que je réussisse à te faire prendre une pièce à un moment. Est-ce qu'on peut vraiment obliger quelqu'un à prendre une pièce? Ah oui, par un échec. Ouais. Mais c'est tout, quoi. Je vais jouer Dame à 5. Je vais faire fou C4. Je vais jouer Cavalier B6. Je vais faire Dame D5. Je vais faire Fou E6. Je vais faire Grand Roc. Ça y est, je vais valider ma quête. Ouais. Je vais faire Cavalier E4, du coup. Je vais faire Fou D2. Ok, bah Fou H6. Ouais. D'un côté, mes pièces sont libérées, de l'autre, c'est très compliqué de te forcer à prendre une de mes pièces. Je vais faire Cavalier F3. Et tu te retrouves vite bloqué avec le cavalier quand tu peux pas prendre 2 pièces. Hein. Oui, mais alors, toi aussi. Donc, parce que maintenant que ta dame est attaquée, tu peux plus prendre mes pièces. Donc je vais commencer, je vais jouer Dame B4 déjà. J'hésitais à te la prendre ta dame, mais après, je sais pas si c'était à ma faveur. Je vais faire tour E1, la tour en H. Ouais. Là, je vais jouer Fou E3. Je peux jouer à ton jeu aussi. Hein. Ça va être un vrai carnage quand on va, dès que je vais commencer à t'en prendre une. C'est l'idée. Je vais faire Dame B5. Ok. Bah, dans ce cas, je joue A5. Et tu peux pas avancer de 2 cases. Ah merde, c'est vrai. Désolé. Je joue pas à 5. J'ai complètement oublié. Enfin, si tu veux jouer à 5, tu Oui, non, tu perds une quête. j'ai complètement oublié cette règle. Excuse-moi. Je vais jouer KID5. Eh mais attends, en plus, si je te mets en échec, tu peux même pas me prendre ma... Ah, c'est intéressant ça. J'y ai pas pensé non plus. Je vais faire Dame A5. Ouais, mais ça j'y avais pensé. Si tu jouais Dame A5, je jouais pas KID5. Et donc, là tu connais la sanction. Ça va être directement Petit Roc. Je vais faire A3. B6. Je vais faire Dame A6. Cavalier C5. Je vais faire Cavalier E4. Cavalier C3. Ah ouais. Ah ouais. Que tu te mettes ensuite en D3 ou en B3. Je suis obligé de t'en prendre un, quoi. C'est le plan. Après, faut bien le faire aussi, parce qu'avec mes pièces aussi autant attaquées, je pourrais pas non plus faire ça n'importe comment. Mais tant que ta dame est attaquée, il y a moyen. Je pensais que ce serait plus long, tu vois. J'essayais de m'installer petit à petit et tu m'as coupé dans mon élan. Ah, j'avais pas vu le coup des 2 cavaliers. Puis impossible, hein, parce qu'en plus, c'est d'un côté comme de l'autre, ça marche dans les 2 sens. Ouais, mais ton seul avantage, là, je vais t'aider un peu, c'est que si je fais échec, avec mon cavalier C5, ta dame sera plus attaquée, mais la mienne le sera encore. Donc, va falloir que je négocie un petit peu ce moment-là, quand même. J'aurais dû te prendre la dame quand tu me l'as donné gratos. J'ai hésité. T'as hésité. Mais je me suis dit, non, allez, on va faire durer le plaisir, on va essayer vraiment de... Mais après, elle n'était pas gratos. Hein. Je récupérais des pièces. Autant que la dame? Je récupérais au moins 2 pièces. Ce qui est énorme. Attends, moi, faut que je garde la position en tête. Faut que j'arrête d'écouter tes bêtises. Ah, c'est compliqué, là. Fou. Trop de choses à réfléchir. Ah bah,
c'est de ta faute, hein. Fallait prendre une pièce rapidement. Il y a un truc là dans ma position qui me mettrait gagnant là. T'es forcément gagnant après. Non mais vraiment gagnant quoi. Non. Non là vraiment il n'y a rien de qui me ferait gagner une grosse pièce. Bah, tu peux gagner une pièce, mais bon, une pièce c'est pas assez pour. Bah ouais. De toute façon, c'est logique, puisqu'on fait. Enfin, tu vois, tu prends la pièce en premier, et si c'est des échanges, à la fin tu peux prendre la dernière pièce, mais ce sera qu'une pièce, vu que ta dame est attaquée. Bon. Je vais faire fou D3. Ça, c'est risqué, ça, comme coup. Je m'attendais à ce que ça soit plus handicapant pour toi, mais encore une fois, c'est un long fleuve tranquille. En fait, j'aurais dû me faire plus d'espace avec le roi. Ah, bah ça. Je l'ai trop coincé dans un truc et maintenant, il n'y a plus beaucoup de cases de... Enfin, il n'y en a plus qu'une. Je vais jouer cavalier à 2 échecs. A2 Ouais. Bon, bah du coup, de toute façon, hop. B1, du coup, roi B1. Ok, C3, échec. Je reviens. Ok. Bah, roi C1. Ok. Je joue dame B3. En plus, tu peux me faire échec et mat sans pour autant me prendre 2 pièces, en fait. Peut-être. Je sais pas. C'est vrai qu'il y a cette option-là aussi. Je vais faire dame C4. Je vais faire dame A2. Ah, là, tu forces, du coup. Bon, bah j'ai plus le choix. Let's go. Dame A2. Ok. Alors maintenant, c'est là que je vais faire quai prendre D3 échec. Prends en fou D3. Ok. Bon, bah je suis obligé de te le prendre. Ouais. Ok, avec le pion. Je vais prendre fou prend, fou D2 échec. Bah dans ce cas-là, je vais le prendre avec la tour, comme ça m'épargne que tu le prennes avec le cavalier. Bah, quai prend dame échec. Ouais. Je savais pas si t'allais la prendre avec le fou ou pas. Roi C2. Ok. Bon, maintenant. Ah mais j'ai même pas gagné un seul point quoi. J'ai vraiment foiré. Il y avait des trucs. Au début, je gagnais au moins 3 points. Ouais. Eh oui. Et j'étais trop gourmand. C'est des stratégies finalement à préparer avant. Par exemple, vraiment mettre la dame à l'abri, jamais qu'elle soit en prise. Et ouais, mais là au contraire, t'as voulu l'utiliser en arme d'attaque. Ouais, bah ouais. Et faire plus d'espace au roi, vraiment une sorte de cercle. Ouais, bien sûr. Et mettre la En fait, dame plus tu prenais d'espace avec les pions, moins j'avais d'espace pour faire avancer mes pièces, tu vois. Sachant qu'en plus, j'étais bloqué puisque je pouvais pas avancer mes pions de 2 cases. C'était ça la bonne strat, ouais. Bon, alors attends, parce que du coup, je vais quand même. Ce serait dommage de faire tout ça pour ça, hein. Bah, maintenant qu'on est à égalité, c'est un long fleuve tranquille pour toi. Ah, oui. Mais bon. Je vais jouer B5. B3. B4. A4. Roi G7. Roi B2. Cavalier C3. Cavalier prend. Cavalier C3. Pion prend cavalier. Échec. Roi prend. A5. Ah non, je peux pas. Ouais, Tu veux le pion roi A5 hein, depuis tout à l'heure. Elle est terrible cette règle. Parce que je l'oublie quoi. J'ai passé mon temps à essayer d'éviter les pièces. Donc. C'est vrai que je peux encore jouer sur ça, mais je sais pas si ça va faire une grosse différence. Non, normalement ça en fait plus trop, mais bon. Du coup, je vais jouer tour AB8. Tour D, B2. Ok. Je vais jouer tour FC8. Cavalier G5. Fou D5.
Cavalier E4. Puis on prend E5. Puis on prend E5. C5. Bon, tant pis. Cavalier D2. C'est un pion ça. Hmm, C'est un pion. ouais, je sais, mais je voyais un truc encore pire que ça, donc Coup prend G2. c'est pour sauver les meubles. Cavalier C4. Fou D5. Tour B1. Laquelle pour le coup? La tour en E. Tour E1. Tour E1 B1. Ok. Tour B4. F4. Fou E6. Donc fou E6. Ok. Cavalier A5. Tour prend F4. Tour D2. H6. Cavalier C4. Tour D8. B4. Puis on prend B4 échec. Tour prend. Tour D7. D4. G5. Cavalier E3. Tour E4. Ah, je voulais emprisonner ton fou et... Tant pis. Ah, je l'ai vu venir, hein, à 12 km. Tu l'as même vu venir avant que je le vois venir. Avant que j'y pense. Roi D3. Tour prend E5. Ah mais oui. Ah, je me fais tout le temps avoir sur ce truc-là à chaque fois. Cavalier C4. Tour E1. Tour B5. A6. Tour A5. F6. Chaque fois, tu me détruis mes stratégies. Le peu de stratégies que j'ai en tête. Si c'est le cas, c'est plutôt bon signe. C'est dans le sens où tes stratégies ont du sens. Si mes stratégies sont nulles, t'y penserais même pas, quoi. Voilà. Tour prend A6. Fou F5 échec. Roi C3. Tour C7. Roi B4. Tour B1 échec. Tour B2. Tour prend C4 échec. Ah bah oui, mais oui, ça fait un échec. Reprend. Tour prend. Tour B2. Après, j'ai un pion passé. Ah ouais, mais non, fou blanc. Tour A7. Tour prend H2. Tour prend E7. Roi G6. D5. G4. D6. Tour D2. Roi C5. G3. Tour 8. Ouais, G2. 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 Roi C6. Alors, bah écoute,
Tu l'auras bien mérité, hein. Fou 6. Fou 6. Bah, allez, tour prend E6. J'ai un dame. Ok. Roi D7. Dame à 7 échecs. Roi D8. Roi F5. Il n'y a aucun coup de bien là. Ah, ça c'est... Tour E7. Dame B8 échec. Tu fais même pas tour D6. Non, je fais Dame B8. T'inquiète, c'est le prochain coup. Bah, Roi D7. Hein. Tour prend D6 mat. Ah oui, t'as voulu faire un beau mat en plus. Bien joué. Bien joué. Au moment où je retire le cadre. Ouais. J'ai pas réfléchi à la stratégie à adopter avec ce genre de règles. Mais c'est vrai qu'une fois que tu y as joué une fois, en fait, il faut vraiment laisser le plus d'espace possible au roi, ne jamais avoir sa reine dans le viseur. Et à partir de là, ça devrait rouler, quoi. Mais... Bah, prendre le plus d'espace possible, parce que profiter du fait que moi je puisse pas avancer mes pions. Ouais, en plus, j'avais une petite longueur d'avance, j'aurais pu prendre de l'espace. Tu vois, par exemple, quand tu as joué E5, c'était bien, et tu pouvais même jouer E6 quand on avait l'opportunité. Et là, j'avais plus une pièce qui pouvait bouger. Bon, bah, félicitations pour la deuxième fois. Yes. Même avec des règles, tu es imbattable. La prochaine fois, ce sera 4 règles. Voilà, on va se calmer. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette partie, on peut le dire, très différente de ce qu'on peut voir d'habitude. Mais c'est ça qui est assez cool avec ce genre de quête. Donc n'hésitez pas à essayer vous-même le jeu Immortal Game via le lien dans la description si ce genre de concept vous plaît. Je rappelle que là, on a joué avec des quêtes qui existent sur ce site, donc vous pouvez très bien jouer avec ces quêtes-là. Par contre, vous ne connaîtrez pas les quêtes de votre adversaire. Donc moi, vu que je connaissais la quête de Maxime, forcément j'ai joué là-dessus, mais là pour le coup, vous ne pourrez pas savoir. Mais n'hésitez pas à essayer, via le lien dans la description. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo également si elle vous a plu, et à vous abonner à cette chaîne secondaire si ce genre de contenu vous plaît, d'autant que la prochaine partie d'échecs que je vais tourner en ce jour sera avec Marc-Andrea Morizzi, le plus jeune GMI de l'histoire, en France du moins, le plus jeune GMI français de l'histoire, qui a battu le record de Étienne Bacrot d'ailleurs, qui avait battu, c'était un record de 1997, si ma mémoire est bonne, et il avait eu son titre de GMI à 14 ans et 6 mois. 2 mois. 14 et 2 mois 14 ans. Étienne, 14 ans et 2 mois. Ouais. 14 ans et 2 mois, et Marc-Andrea à 14 ans et quelques semaines, je crois bien. Ouais, quelque chose comme ça. Donc voilà, je l'affronterai également avec ce système de quête dans la prochaine vidéo d'échecs. Donc restez à l'affût des prochaines sorties. Et je vous invite à vous abonner du coup à cette chaîne secondaire pour ne pas rater cette prochaine vidéo, si ce n'est pas encore le cas. Merci pour ces deux parties. Yes, merci à toi. Comme j'ai dit, je prendrai peut-être une revanche la prochaine fois où je te mettrai plus de quêtes et encore plus dures. Je l'aurai un jour, je l'aurai, comme dirait la pub. Je t'ai jamais eu en plus. Hein. J'ai fait une nulle. Ah, j'ai fait une nulle une fois. Je vous dis à très bientôt du coup. Salut tout le monde. Salut.